ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je te propose un autre texte, Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Verset 12 et le suivant. Matthieu chapitre 4, verset 12 et le suivant. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Le dernier passage, Psaume 19. Psaume 19. À partir du 5e verset. Psaume 19. Psaume 19. 5e verset. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Verset 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Seigneur, je te bénis. Merci pour ce temps. Je prie à ce que ce moment soit un moment de bénédiction et que chacun de nous, Seigneur, reçoit ce que tu as prévu et préparé, Seigneur Dieu, pour Seigneur Jésus, mon frère et ma soeur, dans cette convention. Je te prie, Seigneur Dieu, à la fin, prends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Autour de ces grands thèmes, on va devoir fouiller dans la parole de Dieu afin de vous apporter une lumière. Et je suis persuadé que vous serez bénis. Alléluia. Amen. Quand je préparais cette grande convention dans la prière, Saint-Esprit m'a dit une chose. Je ne vais pas à la convention simplement pour prêcher, mais je t'ai réservé une grande chose à la convention. J'aimerais dire à quelqu'un dans ses assises, Dieu t'a préparé quelque chose de grandiose. Ok, on peut décoller. La convention a déjà commencé. Je me répète, dans cette grande convention, la 26e, Dieu t'a préparé quelque chose de grandiose. Maintenant, si tu es d'accord, dis après moi, je reçois au nom de Jésus. Maintenant, j'aimerais avant que je décolle, que tu te tiennes debout, que tu acclames, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Vous êtes tellement trop mouche. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Au moment où tu acclames, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Tu n'acclames pas pour ton voisin, mais tu acclames pour toi-même. Au moment où tu acclames, que les ténèbres commencent à libérer certaines zones de ta vie. Je croyais que tu allais accélérer par ces questions de chasser les ténèbres. Au moment où tu acclames, que la lumière commence à effectuer un mouvement pour arriver là où tu es. Maintenant, aide-moi avec ton avant-bras, je ne sais pas, avec ton coude, tu peux taper ton voisin pour dire ma convention a déjà commencé. Change encore une autre personne, dis ma convention a déjà commencé. Celui qui est à tes côtés, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est mon jour. J'aimerais
mtu atatoka. Oh, je n'entends pas un amen de gloire. Nina ya utukufu. Quelqu'un va sortir. Mtu atatoka. Quelqu'un verra clair. Mungu ataona nuru. Parce que la lumière arrive. Tu mwangaze rafika. Lorsque la lumière arrive, Wakati nuru la rafika. lumière n'a pas besoin de la vie des ténèbres, Nuru haihitaji giza. mais la lumière va s'imposer. Itajiweka yenye Donne-moi un amen que la lumière s'impose. Unipatie amina na nuru ingiale maisha yako. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuketi. C'est ça la convention. Njoo kongamano hii. Ce n'est pas un deuil. Haina kilio. Dans quelques minutes, tu seras béni. Dakika kidogo utabarikiwa. J'ai un bon message pour toi. Nakuwa na mchumbe mwema sana juu yako. Laissez-moi replacer les choses dans leur contexte. Muni ache niweke bintu mufasi yayo. 3 notes importantes vont t'aider Bintu bitatu bya muhimu bitakusaidia à comprendre c'est quoi la pensée de Dieu ya kuelewa ni nini wazo ya Mungu. et tout ce qui va se passer par après. Na yote tapita kisha. Je crois les éminents hommes de Dieu, nous allons nous compléter. Na zanaka batumishi ba Mungu tutaji Pour la gloire de Dieu. Njoo tukufu ya Mungu. Tu vas aller vite avec moi, je t'en prie. Yes. Alors je disais 3 notes. Tusema bintu bitatu. Retiens la première note Bamba kintu kia kwanza. et que le livre d'Ésaïe, Kama kitabu kia Isaya c'est une Bible en miniature. inakuwa ni Biblia mkumukonze. Je reprends. Nasema tena. Le livre d'Ésaïe, Kitabu kia Isaya c'est une petite Bible en miniature. inakuwa ni ka Biblia kakatoko. Comment cela? Namna kani ile La Bible a 66 livres. Biblia inakuwa na 66 livres. Le livre d'Ésaïe a 66 chapitres. Kitabu kia Isaya kinakuwa na 66 chapitres. C'est-à-dire quoi? Nikusema nini? Une étude biblique a été effectuée Ufundi wa Biblia ilifanisika et les biblistes ont recadré, ont situé chaque chapitre de la Bible dans chaque verset d'Ésaïe. Dans chaque livre de la Bible dans chaque chapitre d'Ésaïe. na bale balika Biblia baliweka kitabu yote mu Biblia mu mashapitre yote ya Isaya. J'ai tenté également de faire ce petit exercice. Nilipima kufanya kaka kazi kidogo. C'est un livre prophétique. Inakuwa kitabu kia Vous allez unabii. vous réaliser que Mutajitambua. le premier chapitre d'Ésaïe Chapitre ya kwanza Isaya correspond prophétiquement au livre de Genèse. inakuwa inambatana na kitabu kia Vous allez mwanzo. y trouver la création. Mutapata kuumba. Et le dernier chapitre d'Ésaïe 66 Na usomi ya mwisho ama ya Isaya correspond 66 clairement au livre d'Apocalypse. inapatana na kitabu kia ukumbusho. Vous allez trouver de nouveau une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mutapata mawingu ya sasa na bulongo wa sasa. Deuxième note, je vais y aller vite. Note ya pili mnitenda mbio mbio. Ésaïe Isaya est celui qu'on appelle par les biblistes l'évangéliste de l'Ancien Testament. Isaya anakuwa wale wanaita kwa wale wanaandika Biblia muinjilisti wa maungano za kale. L'évangéliste de l'Ancien Testament, Muinjilisti wa agano za kale. également appelé un prophète messianique. Banamuita tena nabii wa kimesia. Pourquoi? Juu ya nini? Il est le prophète. Anakuwa nabii. Clairement dans sa parole, Vile vile neno yake il a pu parler clairement sur la plupart des événements sur Jésus. alisema pa mambo ile Yesu alipaswa fanya. Ésaïe a prophétisé sur la naissance virginale de Jésus. Isaya alitabiri pa Il kuzalika a kwa parlé Yesu. sur le ministère de Jésus. Alitabiri pa huduma ya Yesu. En parlant sur le ministère, on va le voir, c'est là où il peut dire la domination repose sur son épaule. Mkusema pa huduma alisema pale utawala itekala pa mabeka Je fais yake. une parenthèse, il n'a pas dit la domination repose sur sa tête, mais la domination repose sur son épaule. Nafumula uketo anasema utawala itekala pa mabeka yake hapana pa kichwa Je yake. passe vite. Troisièmement, Kia tatu Ésaïe a prophétisé sur la mort de Jésus, Isaya alitabiri pa kufa kwa Yesu. sur l'ensevelissement de Jésus, Vile batamtunika sur Yesu. la résurrection de Jésus. Vile Yesu atafufuka. Également, il a parlé sur l'ascension de Jésus, Ba vile Yesu atapanda. pour terminer sur la deuxième ou la seconde venue de Jésus. Na jua kuisha yule kurudia kwa Yesu Kristo kwa pili. Un prophète important et un grand prophète dans la parole de Dieu. Nabii munene na nabii wa muhimu mu sauti ya Mungu. Troisième note à retenir. Noti ya tatu ya kubamba. Écoute maintenant ça bien. Sikia sasa hivi mzuri. C'est ce que je disais hier au révérend que vous avez un peu glissé, un peu frotté mon message. Joli jana nimwambia mheshimiwa mlibamba kidogo mchumbe yangu. Ésaïe Isaya est le contemporain anakuwa mtu d'un anangalishishi grand roi dont on a parlé hier, le roi Osias. ya mfalme munene ule tusemezeana Là où mfalme j'aimerais Uzia. ouvrir une grande parenthèse. Hapa nafuta kufungua uketo munene. Ésaïe et Osias Isaya na Ozia ont vécu ensemble, ont grandi ensemble. baliishi pamoja, balikomea pamoja. Alors, Osias c'était un peu comme
un aîné par rapport à Isaïe. Ozia alikuwa saa alizalika wa kwanza Quand mbele ya vous lisez Isaya. la parole de Dieu, Ozias est devenu roi à 16 ans. Wakati mnasoma sauti ya Mungu, Ozia alikuwa mfalme na 16 ans. Alors Isaïe a grandi avec Ozias. Sasa Isaya alikomea pamoja na Ozia. Et Isaïe avait beaucoup d'estime envers ce roi. Na Isaya alikuwa na heshima mingi mbele ya mfalme. Il avait beaucoup d'estime envers ce Alikuwa roi. na heshima mingi mbele yake. Dieu avait appelé Isaïe Mungu alimuita de la Isaya. même manière que Ozias était un roi qui avait une mission. Kwa mfano mmoja yule mfalme alikuwa na kazi. J'ouvre une parenthèse. Nafungula uketu. Pour dire que Isaïe Ndio kusema Isaya n'est pas n'importe quel prophète, akwe nabii yote mais c'est yote. un prophète qui a grandi dans l'opulence. Ilikuwa ni nabii alikomea mutele. Dieu ne peut pas simplement appeler les gens du fumier pour les faire asseoir avec les Mungu grands. kuita bantu pa kutoka mavumbi kutoka Mais kabisa na Dieu makubwa. a aussi certaines méthodes Mungu alikuwa na mfano où il mwingine. peut également prendre les gens dans l'opulence afin qu'ils les servent. Mu utele juu amtumikie. Quelqu'un n'a pas compris. Mtu wacheelewa. Dieu ne prendra pas simplement le pauvre pour les Mungu servir. asitabeba paka maskini juu kumtumikia. Dieu peut également prendre des gens bien stables, Mungu anasema bien kwamba établis dans la société afin de les servir. Ili wamtumikie. J'ouvre une parenthèse. Fungula uketo ingine. Dieu n'est pas simplement un Dieu de pauvres. Mungu asina paka Mungu wa masikini. Dieu c'est aussi un Dieu qui rend les gens riches. Mungu ni ule anatajirisha bantu. C'est-à-dire la richesse n'est pas un péché pour Dieu. Utajiri haina dhambi On mbele ya peut Mungu. être riche et servir Dieu facilement. Unaweza kuwa mtajiri na utumikia Mungu kwa ustare. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Itina wala bariki mtu mmoja. Esaïe, Dieu l'a appelé dans l'opulence. Isaya alimuita mutele. Dieu est en train de stabiliser certaines personnes, d'amener certaines personnes dans la grandeur. Mungu anakuwa anapeleka bantu bengine Il n'y a que mkubwa. les ténèbres qui peuvent empêcher les gens de devenir. Mipaka ngiza nashinja bantu bakuye. Mais Dieu, dans cette convention, Mungu mwi kongamano. dans ses assises, Mwi msaniko. il va utiliser certaines personnes Atatumikisha bantu bengine. étant dans des postures bien établies dans la société, également servant Dieu. Banaishi kuya banakuwa na macheo makampuni lakini Je wanamtumikia Mungu. parle à quelqu'un. Nasema na mtu mmoja. Pour ton information, Juu ya habari yako. ça retient ça. Hii bamba hii. Tous les pauvres, Ba maskini bote. Jésus les a rencontrés dans la route. Yesu alibapata Sur la route. munjia. Mais tous les riches, Batajiri bote. Jésus est allé dans leur maison. Yesu alienda manyumba yao. Alléluia. Amen. Les Bartimée et les autres, c'est sur la route. Batimea bote ni pa munjia. Mais Zachée, Lakini Zakayo les autres, bengine Jésus est entré dans leur maison. Yesu aliingia manyumba yao. Oh, j'aimerais ajouter une chose. Napenda kuongeza kitu kimoja. Jésus, c'est un Dieu d'équilibre. Yesu anakuwa ni Mungu wa ustare. Regarde ce qu'il fait. Ngara yeye anafanya. Il choisit non seulement les pierres, Anachakula mais il vient prendre également quelqu'un comme Matthieu, Anabeba na mtu anasa afin matari. qu'il y ait l'équilibre. Juu kukwe ustare. Même dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait l'équilibre. Hata mnyumba Mungu anapaswa kuwa ustare. Dans cette convention, Mwi kongamano. Dieu va bénir certaines Mungu personnes. atabariki bantu bengine. Oh, je crois que ceux qui sont ici ne comprennent. Vous qui êtes au fond, Mungu anakuwa kumwisho. je dis dans cette convention, Dieu va bénir certaines personnes. Bantu bengine. Avec ce que Dieu va vous donner, Na kila mtu vous atampatia. allez servir avec Dieu. Utamtumikia nacho Mungu. Quelqu'un peut dire Amen. Utasema amina. C'est-à-dire Dieu Kusema Mungu peut prendre quelqu'un anasema mtu bien établi ashakuwekea mzuri. afin de le servir Juu kumtumikia. et être dans la sainteté. Na anakala mutakaso. Bien aimé, la richesse Penda utajiri. n'a rien à voir avec le péché. Haina mambo na Tu zambi. peux être dans l'opulence, Unaweza kuwa mutari. craignant Dieu et servant Dieu. C'est ce que Dieu appelle l'équilibre. Jo ile mnaita ustare. Oh, je voulais passer, quelqu'un dit ne passe pas. Ah, nipita kupita mtu mwase usipite. C'est Néhémie. Nehemia. Néhémie, Dieu l'a appelé. Nehemia Il mwalimuita. avait une certaine position. Alikuwa na cheo Il moja. était un chanson du roi. Alikuwa eshaso mfalme. La mission que Dieu avait avec Néhémie, Na zile Mungu alikuwa na il a Nehemia. fallu que quelqu'un Izali mtu soit à côté d'un roi akuwa pembeni ya pour que mfalme. le roi permette à ce que la muraille soit rebâtie. Juu mfalme aruhusu ile maukuta waijenge Pas tena. quelqu'un qui était à un certain niveau. Haina mtu tu alikuwa popaka hivi. Alors Dieu va appeler Esaïe Mungu akamwita Isaya. dans cette opulence Ile utele. et Esaïe est devenu Na Isaya akakuya. le prophète Nabii. incontournable de l'Ancien Testament. Ule incontournable mu agano zi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Etana wala sema na mtu moja. Maintenant, regardez ce qui se passe. Asa mwangalie inafanishika. Pendant que
Mwakati mule. Dieu appelle Esaïe. Mungu anamuita Isaya. Je disais qu'Esaïe était contemporain d'Ozias. Nilikuwa nasema kama Isaya alikuwa contemporain wa Uzia. Esaïe ne comprend rien. Hakuwa anaelewa kitu. Dieu fait quelque chose. Mungu anafanya kitu kimoja. Je suis maintenant à Esaïe chapitre 6. Na comme Isaya 6. La Bible déclare Biblia inatangaza l'année de la mort du roi Ozias. mwaka ya kufa ya mfalme Uzia. Esaïe va voir une vision de la gloire de Dieu. Isaya akaona onyo ya utukufu ya Mungu. Il a fallu qu'une chose arrive Fadhali kitu pour kifike. qu'une autre chose arrive. Tu kingine kifanishike. Voilà les petits thèmes que ou sous-thèmes que je vais donner à mon message. Ona shina kidogo mitaleta mchumbe yangu. Il faut qu'une chose arrive Inazali kitu kifike. pour qu'une autre chose arrive. Tu kitu kingine kifike. Maintenant, dis à ton voisin, il faut qu'une chose arrive Ambia jirani wanafanya kitu kifike. pour qu'une autre chose arrive. Tu kitu kingine kifike. Sans la mort du roi Ozias, Kama hakuna lufa mfalme Uzia, Esaïe ne pouvait pas arriver à cette dimension. Isaya akupasha kufika mwi hatua. Pour qu'Esaïe soit Tu Isaya akuwe dans le conseil de Dieu, mule mshauri ya Mungu. Dieu a résolu Mungu alibea mpango de mettre à côté les choses qui occupaient l'esprit d'Esaïe. ya kuweka pembeni bitu ilikuwa na bamba roho. C'est alors que le ministère d'Esaïe va entrer dans la gloire. Njo pale huduma ya Isaya kaingia Maintenant, mtukufu. je reviens là où tu es. Na mimi nakuwa pale wiko. Il faut que Inafadhali certaines personnes libèrent ta vie watu wengine bacha pour maisha que yako. certaines choses commencent dans ta vie. Tu bitu vingine vyanze maisha yako. Je ne parle pas à tout le monde. Siseme na watu wote. D'autres personnes mourront dans ta famille Wengine watakufa mjamaa pour que yako. ceux qui sont dans l'abaissement soient Wale relevés. wanakuwa chini bapande. D'autres personnes quitteront ta vie Watu wengine watatoka maisha pour que yako. la vision de Dieu soit fixée dans ton esprit. Tu onyo ya Mungu ikale mu roho Il yako. faut qu'une chose arrive Pale kitu kifike. pour qu'une autre arrive. Tu kingine kifike. Il y a d'autres personnes. Kuna kwa watu wengine N'étaient-elles les ténèbres, akama kukua ngiza. ils n'allaient pas être là où ils sont aujourd'hui Kwa pale beko leo. afin de chercher la gloire de la Kwa lumière. kutafuta utukufu ya nuru. Alléluia. Amen. Ne voyez pas Satan partout Mshone shetani parce fasi que yote. Satan n'est pas omniprésent. Tu shetani ashina fasi yote msa moya. Mais Dieu a la capacité d'utiliser même Satan pour que la gloire de quelqu'un Mungu éclate. anakuwa na uwezo wa kutumisha hata shetani ili utukufu ionekane. J'ai dit dans quelques minutes, Nasema mudakika dans kidogo. quelques jours, Mumasiku kidogo. d'autres personnes béniront les sorciers de leur famille Wengine batabariki parce maisha qu'à mabaya. cause de ces sorciers, ils ont cherché Dieu, ils ont cherché Dieu et la lumière est venue et cette lumière a commencé à Ile transformer leur Mungu vie. inaanza kubadilisha maisha yao. Alléluia. Amen. Il faut que quelque chose arrive Inazali kitu kimoja kifike. pour qu'une autre chose arrive. Juu kingine kifike. Soit du côté Kuya où tu kupande. dois faire une bonne lecture de choses Kuna pasha kusoma mzuri Biblia. afin d'entrer dans la pensée de Dieu. Juu ya kuingia muwazo ya Mungu. Après cela, Esaïe accède à une autre dimension Kisha ile Isa ningia où il entre dans la gloire de Dieu. Muna ningia mutukufu ya Mungu. Maintenant, c'est dans cette gloire Ni mu ile utukufu. où au chapitre 8 et 9, Mule mchapitre 8 na 9. où Dieu vient lui révéler Kule Mungu anakuwa kumfunulia une grande promesse maladi ya munene par rapport kufatana à Zabulon en Nephtali ya Zabulon na Neftalia. et par rapport Na kufatana au contrée kufatana nafasi où il y avait les gentils. kuli kulikuwa watu wa kushanti. Et pour vous dire, Najua kunionyesha les grands thèmes sina de munene notre convention, ya kongamano munene. écoute-moi bien, Munisikia mzuri. c'était une promesse, Ilikuwa ni malako mais cette promesse lakini ile n'est malako pas restée promesse. haikubakia malako. 700 ans plus tard, Miaka 700 kisha cette promesse est accomplie. ile malako inatimizika. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui donne les promesses, Mungu ashina baki unaletaka malako. mais Dieu c'est aussi l'accomplisseur des promesses. Mungu anakuwa unatimizaka malako. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Natangaza kwa maisha ya mtu moja. Certains auront des promesses dans cette Wengine convention, watapata malako biko mais le Dieu dont je t'annonce, c'est un Dieu qui viendra accomplir les promesses qui ont pris. Atakuwa kutimiza malako ile. Il va les accomplir. Ataitimiza. Comment il va les faire? Ataifanya je? Bien aimé, le pourquoi et le comment, ça c'est le domaine de Dieu. Vitafanyika je, vitakuwa je ni mambo ya Mais Mungu. Dieu Mungu est assez fidèle anakuwa mwaminifu pour accomplir une promesse. juu ya kutimiza malako. Vous pouvez vous imaginer, Unaweza fikiri après 8 siècles, kisha 8 siècle Esaïe n'était plus, Isaya kukuyako les contemporains d'Esaïe n'étaient plus, walikuwa na baba kuyako mais la promesse était dans la pensée de Dieu. lakini malako ilikuwa mwasi Et ya Mungu. Dieu cherchait les réalisateurs de Mungu propos. alikuwa anatafuta kutimiza ile malako. J'aimerais dire à quelqu'un,
quelqu'un. Napenda kusema na mtu. Il y a certaines personnes au milieu de nous. Kuna watu mwa katikati yetu. Vous n'êtes que le fruit Mnakuwa ni matokeo d'accomplissement d'une promesse que Dieu avait dit à quelqu'un. ya matimiziko ya malaka malipatia kama mtu fulani. Rien n'est au hasard pour Dieu. Hakuna kitu kinakuwa cha bure kwa Mungu. Si tu es là où tu es, Kama unakuwa pale il y a quelqu'un, peut-être qui avait prié, peut-être qu'il avait parlé à Dieu, mais la promesse était là. malaka ilikuwa pale. Je parle à quelqu'un. Nasema na mtu Si toi tu as une promesse, kama unakuwa na malako c'est une chose, inakuwa ni kitu. mais il y a l'esprit d'accomplissement qui cherche les promesses de Dieu. Unakuwa roho ya matimiziko inakuwa natafuta malako ya Mungu. Et dans cette convention, Na muikongamano il y aura une rencontre kutoka mapatano entre les porteurs des promesses kati ya wale wanakuwa na malako et l'esprit qui réalise une promesse. na roho inatimiza malako. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une promesse? Eti nasema na mtu anakuwa na malako. Ah oui, est-ce que je parle à quelqu'un qui a une Eti promesse? nasema na mtu anakuwa na malako. J'ai dit, il y a un esprit qui va réaliser les promesses. Nasema unakuwa roho itatimiza malako. Parce que ces grands thèmes, Tu ishi na munene ce n'est pas un thème haina shina. qui n'était pas, ou la pensée qui n'était pas encore réalisée. Wazo ilikuwa yatimizika D'Ésaïe ya Isaya à Matthieu, kwa Mathayo. il s'est écoulé 700 ans, Kulipita miaka 700 mais Dieu a accompli la promesse. lakini Mungu alitimiza malako. Quelqu'un peut dire amen. Mtu anasema amina. Oh, le faiseur de promesses est fidèle. Ule anatungaka maati anakuwa mwaminifu. Il y a des choses que tu vas oublier, Kuna kwa bitu unaweza kusahau. mais Dieu ne va pas oublier. Mungu asitasabu. Il y a des choses que toi-même, mais quand tu les demandais, tu as même oublié. Kuna kwa bitu toka wakati unaweza bila musha kusabuaka. J'étais avec maman Irène et le pasteur Stone. Nilikuwa na mama Irene na Pastor Stone. On était au restaurant, je vois quelqu'un qui entre, que je connais, qui est passé par le ministère Génération Joël. Tulikuwa kwa restaurant tunaona mtu anaingia alikuwa kizazi cha Yoeli. On arrangeait avec lui les bancs. Tulikuwa anatengeneza naye nafasi ya kukaria. Aujourd'hui, il a l'argent. Il Leo est anakuwa na béni. pesa. Anakuwa anabarikiwa. Alors, il nous a dit quelque chose, ça nous avait fait rire. Anatuambia kitu Il a kinatuchekesha. dit, quand Dieu nous donnait les promesses, c'était en Swahili. Asema wakati wanatupatia malako Mais Dieu m'a béni en anglais. lakini Mungu ananibariki mu anglais. Je leur avais dit, Minka sema imam. Sema je veux dire ces choses. Alors il disait, Mungu anasema, ouais, atakubariki. Mungu anasema. C'était en Swahili. Ilikuwa ni mswahili. Il avait oublié. Il va en Afrique du Sud. Il apprend l'anglais. L'accomplissement s'est accompli, pas en Swahili, mais en anglais. Matimiziko inapitika hapana. Je parle à quelqu'un. Nasema na mtu mmoja. Dieu va le faire d'une manière Nifaka mfano que tu ne t'attendais pas. ule aukujue. Mais Dieu va réaliser cela. Atatimiza ile. Et lui-même il disait, Na hivyo anasema quand on parlait, on ajoutait. wakati tunasema On tunasumulia disait, tunaongeza. ile yonye ya kwanza yatimizika, munajoute ingine Les tena. premiers ne sont pas encore accomplis, vous avez encore ajouté. Et donc, là il me dit, atutalanda, on ne va pas mentir. Mungu ashakunibariki. Dieu m'a déjà béni. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est lui qui a donné la promesse. Ule alileta malako Il va l'accomplir. ataitimiza. Maintenant écoute ceci. Asa shikia hivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini ilifanyika? Pendant ce temps, Mwile la wakati. Bible déclare, Bila natangaza. je suis dans le livre de Matthieu, Na kwa kitabu cha Mathayo. la Bible déclare, Bila natangaza. Jésus apprend Yesu anabeba habari que Jean-Baptiste, son cousin, kama Yohana Mbatizaji kuzaa wake. était arrêté Basa kumubamba. et emprisonné. Na banamweka mgereza. Jésus venait d'un grand programme de jeûne et prière. Yesu anatokea mafungo ya. Alors il apprend cela. Asa anapata ile habari. Quand il apprend cela, Wakati anapata ile habari. Jésus n'intervient pas. Yesu ashisemelele. La Bible renseigne que Na Biblia nasema il se déplace. akatoka pale fasi. Il va s'installer à Capernaum, Akaenda kukala kwa Kapernauma. dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Mufasi ya Zabulon na Neftali. Pourquoi? Jua nini? La Bible renseigne Biblia nasema pour que ce qui avait été annoncé ile liste la kakira bali la s'accomplit. itimizike. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il faut qu'une chose arrive Inazali kitu kifike. pour qu'une autre chose arrive. Juu kingine kifike. Si jamais ta marâtre ne t'avait pas mené une vie dure, Kama maradhi yako tu n'allais pas être une femme de caractère. akupashe kwa Il a fallu que Dieu mette à côté une femme pareille Fale Mungu aweke mwanamke wa vile. afin de te presser. Juu La akutesa. Bible déclare, Biblia nasema la pression du nez produit le sang. pression kwa na Toute pression n'est pas mauvaise. Il y a des pressions qui viennent pour nous donner une forme comparable à notre bénédiction. kuna kwa mambo mwingine yanatufikia juu tupatie mfano ya baraka yetu. Écoute ceci. Sikia hivi.
On n'intercède jamais pour Jean-Baptiste. aba muombeake kama Yohana Mbatizaji. Ah oui, Ndio. je le dis mieux. Nasema mzuri. On n'intercède jamais pour Vati. Aba muombeake kama Vasti. Pourquoi? Juu ya nini? Il faut que Vati fasse une erreur Sali Vasti afanye pour kosa. qu'il y ait une brèche, afin qu'une femme... Oh. Juu mwanamke mmoja. Il y a des gens qui feront des erreurs pour qu'ils passent, pour que toi tu récupères. Il faut que quelque chose arrive pour qu'une autre... Jean-Baptiste était puissant. On n'intercède pas. Jean-Baptiste accepte la prison. Non, accepte la prison. Ichika. Jean-Baptiste accepte la prison. Jean-Baptiste accepte la décapitation parce qu'il y a un esprit d'accomplissement qui est en train de circuler, cherchant à accomplir ce qui avait été annoncé 700 ans avant. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, ça va venir. Tu vas intercéder, il n'y aura rien. Tu vas parler en langue, on ne va pas te libérer. Pourquoi? Il faut que quelque chose arrive. Pour que la lumière entre à Capernaum, cela a coûté la tête de Jean-Baptiste. Mais pour que la lumière entre dans quelqu'un qui te parle aujourd'hui, cela a coûté la mort de... Oh, la vie de quelqu'un qui est monté à la croix. Il faut que quelque chose arrive pour qu'une autre chose arrive. Et Jésus vient à Capernaum. Il s'installe là. La Bible déclare, il demeure. Pendant ce temps, Capernaum ne savait pas que c'était l'heure de sa visitation. Quand Dieu annonce, c'est aux yeux et aux vues de plusieurs. Quand le moment de la visitation arrive, peut-être c'est dans un calme. Tu n'es pas ma convention, pas qu'à ville. Oh, je te dis, il y a convention et convention. La 28e, c'est une autre convention. Je me répète, c'est une convention où l'esprit d'accomplissement cherche une personne. Que tout celui qui a une promesse, Dieu a dit tu seras grand. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je vais t'élever. Je vais te donner beaucoup d'argent. Tu auras un ministère glorieux. Dans cette convention, il y a un esprit qui te cherche. Il y a un esprit qui te cherche. Il y a un esprit qui te cherche. Pas pour rajouter, mais pour accomplir. Qui me dit amen que quelque chose commence. Qui me dit amen que quelque chose commence. Que ton amen fasse bouger le soleil de la justice. Que ton amen fasse secouer les choses. Il faut que quelque chose arrive pour qu'une autre arrive. La mort de certaines personnes dans la famille, c'est une délivrance. Certaines persécutions sont des escaliers qui t'amènent dans la gloire. Mais Dieu ne t'a pas révélé ce qui t'attend au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et Jésus s'installe là. Maintenant écoute. Comment un peuple destiné à une grande gloire se retrouve assis dans les ténèbres? Pas pendant un jour, pas pendant 2 jours, pendant 8 siècles. Comment un peuple sur qui il y avait une promesse de la part d'un Dieu grand, non seulement ce peuple marchait dans les ténèbres, mais Matthieu vient ajouter encore. Il dit ce peuple s'est arrêté pour s'asseoir dans les ténèbres. Quelle dégradation!
J'aimerais dire à quelqu'un, les ténèbres n'est qu'un visiteur. Peu importe le nombre d'années, le visiteur est appelé à partir. Si 8 siècles a été renversé par la lumière, que dire de tes 3 ans de célibat, de tes 2 ans d'infécondité, de tes 10 ans de chômage? Dis après moi, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Regardons maintenant ce qui s'est passé, ce que Dieu avait prévu avec ce peuple. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33. 18 à 19. 18 à 19. Regardez la destinée de Zabulon et de Nephtali. La destinée de Zabulon et de Nephtali. Ce que Dieu avait prévu pour eux. Sur Zabulon, il dit: réjouis-toi Zabulon dans tes causes. Et toi Issachar, dans tes tentes. Verset 19. Ils appelleront, c'est-à-dire Zabulon et Issachar, ils appelleront le peuple sur la montagne. Là, ils offriront les sacrifices de justice. Car, c'est ce qui m'intéresse, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans les sables. Ça, c'est la destinée des Zabulon. Français courant dit ceci: vous tirez votre richesse de la mer et des trésors cachés dans les sables. Deutéronome 33, 23. Sur Nephtali. Nephtali, rassasié de faveurs et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Pour Zabulon, la destinée était richesse et trésor. Pour Nephtali, la destinée, la pensée de Dieu, c'était la faveur et la bénédiction. Mais ce peuple dont Dieu avait destiné à ces choses, ce peuple se retrouve assis dans l'éternité. Oh mon Dieu. Il y a des gens au milieu de nous que Dieu a appelé au règne, à la grandeur, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, en train de croupir dans les ténèbres des liens de famille, les ténèbres. Les gens seront étonnés le jour qu'ils rentreront auprès de Dieu. Le Seigneur leur dira: je ne t'ai jamais prédestiné à cela. Tu as vécu sur la terre avec une autre identité que moi je ne reconnais pas. Je parle à quelqu'un. Pourquoi Dieu va poser la question à Jacob: comment tu t'appelles? Dieu ne savait pas. Il savait. Sauf qu'au ciel, Jacob avait une autre identité. Et sur la terre, les ténèbres lui avaient octroyé une autre identité. Les ténèbres peuvent te donner l'identité qui n'est pas dans le plan de Dieu. Ce soir, que la lumière de Dieu vienne afin que tu retrouves l'identité que Dieu a. Alléluia. Amen. Je suis ce que Dieu a dit que je dois être. Zabulon, non seulement il marchait, tellement que les ténèbres a travaillé. Zabulon se retrouvait dans une position assise, alors que le promesse était sur Zabulon. Je parle à une génération. Tu ne descendras jamais dans la tombe sans pour autant devenir ce que Dieu avait dit que tu dois être. Les autres non, mais toi tu les deviendras. Qui me dit amen que le Seigneur commence à faire quelque chose. Alléluia. Amen.
Regardez la destinée de Zabulon. Écoute ce qu'Ecclésiaste est en train de dire. Ecclésiaste chapitre 10. Versets 6 et 7. La folie occupe des postes élevés. Et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Regardez les licenciés que nous avons. Mutamushira n'est pas français. Maïche Chakoumouvinia. Mais ceux qui n'ont même pas de diplôme, en train de piller la richesse de cette nation. La folie. La folie occupe des places élevées. Pasteur Babiabongo, les véritables. Il est ceci. La folie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je descends là où tu es. Toi-même, tu sais que le monsieur avec qui tu avais étudié, mais regarde comment il s'en sort dans la vie. Oh, je vais exagérer. Ta chanson, c'est depuis qu'on priait. C'est depuis qu'on priait. Oh, psaume ajoute. Seigneur, ils ont changé nos signes par leurs signes. Nous ne voyons plus nos signes. Zabulon était dans le même état. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. Dieu c'est un Dieu de justice. Dieu c'est un Dieu d'équité. Je parle à quelqu'un. Ce que les hommes ne peuvent pas, Dieu est capable de le faire. La Bible déclare, malgré les ténèbres, celui qui est venu à Zabulon, on l'appelle soleil de justice. Soleil de justice. C'est quoi la justice de Dieu? Redonner le droit à celui qui avait, mais ce droit est privé. Les ténèbres t'ont privé tes droits. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu. Il a vu quoi? Il voyait quelqu'un venir. Quelqu'un venir qu'on appelle soleil de justice. Cette personne ne vient pas pour confirmer tes ténèbres. J'ai dit, il ne vient pas pour confirmer tes ténèbres. J'ouvre une parenthèse. Psaume chapitre 19, qu'on vient de lire, résume ceci. Il dit, l'époux qui est le soleil était dans la chambre. Mais il va quitter la chambre. Il va parcourir la terre. Il va arriver aux extrémités. Aux extrémités du monde où était érigée une tente. C'est quoi une autre interprétation prophétique? Le pou était dans la chambre. La chambre c'est Israël. Israël a rejeté le soleil. Le soleil a commencé un parcours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anenda kwa huyu, anapitia kwa mama Irene, anapitia kwangu. Pourquoi? Parce qu'Israël a déjà rejeté le soleil. Le soleil a quitté la chambre. Le soleil commence à parcourir le monde entier, allant d'une extrémité vers une autre, jusqu'à arriver à Kolwezi. J'ai dit jusqu'à arriver à Kolwezi un certain 20 septembre 2020. Oh, est-ce que je prophétise quelqu'un? Et quand il arrive, il dit, je viens pour habiter, non plus dans une chambre, mais dans une tente. Or la Bible déclare, la tente, c'est l'habitation des pèlerins sur la terre. Nous sommes les pèlerins. Nous sommes les pèlerins. C'est-à-dire quoi? Le soleil est arrivé jusqu'à vers nous. La Bible déclare,
La lumière est allée vers les siens. Les siens ont refusé. Il dit on ne te reçoit pas. Lumière en Angaria. En Angaria. Il dit comme Israël m'a rejeté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne parle pas d'une lumière qui va venir. Je ne parle pas d'une lumière qui est déjà là. La lumière arrive. Écoute la beauté de la chose. La lumière ne vient plus amener une révélation. Il t'a ta révélation Yanini. Mais la lumière vient te confirmer. Je te remets dans tes droits. Normalement, tu ne peux pas vivre dans les ténèbres. Il y a une loi au ciel qui dit que toi tu dois vivre la richesse et les trésors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je parle à quelqu'un. C'est là où je vous ai dit le soleil de la justice, c'est l'accomplisseur des promesses de Dieu. Et quand le soleil arrive, toi c'est quoi? Oh non, mi malien à famille, il dit je viens te remettre dans tes droits. Normalement moi je suis monté à la croix. Je suis mort d'une manière honteuse pour que tous les liens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moment où je parle, que tous les liens de ta famille tombent. Au moment où je parle, que les ténèbres commencent à libérer. Au moment où je parle, celui qui était dans une prison, prison des eaux, prison des rivières, prison de ceci, commence à libérer, commence à libérer, commence à libérer, au nom de Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres finit. Fini. Quand on marche dans les ténèbres, on t'adore. Quand on marche dans les ténèbres, rien ne marche. Quand on marche dans les ténèbres, rien ne va tenir. Mais quand la lumière arrive, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Kama courant inenda kwako, eke inaluria, unafanyaka je? Mimi napenda ulalamikie lumière de justice. Je veux que tu cries pour la lumière de la justice. Maintenant écoute. Lumière Yasnel. La lumière du Snell. Lumière de la Snell. Quand tu cries à la fin, tu vas payer la facture. Mais tu as crié. Alors que ton droit, ce n'est pas crier, c'est réclamer. Mais la lumière de Jésus, tu ne vas pas payer la facture. C'est cette lumière qui vient payer. Oh. C'est cette lumière qui vient payer quelqu'un. Que cette lumière. Alléluia. Amen. La lumière de justice est aussi rétributive. C'est-à-dire quoi? Il va rémunérer tout le moment des ténèbres par où tu es passé. Il y a un Dieu qui va te rendre justice parce qu'il est le soleil de la justice. Alléluia. Amen. J'ai dit il va te rendre justice. Kule baba kwa renda kubamba dawa ukuku yeko. Kule mama kwa ringia bulosha ukuku yeko. Comment tu deviens comme Zabulon? Il y a un soleil qui avait vu. Il dit non, non. Il n'a pas un bon défenseur. Je vais me déplacer. Je vais venir là où il est. Je vais me manifester comme soleil de justice. Là où il avait tort, je lui donnerai raison. Là où on l'avait. Écoute la beauté de la chose. Je suis au point de terminer. La Bible déclare, Ésaïe 60, le premier verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière.
vois une maman qui Mais c'est un thème prophétique. Quand je dis lève-toi, Shimama, mets-toi debout. parce que ta lumière Nuru yako est en train de venir. inakuwa nafika hivi. Ta lumière Nuru yako est en train de venir. inakuwa nakuya hivi. La Bible déclare, Inatangaza. les ténèbres couvrent le peuple. Giza inafunika taifa. Inafunika Abba. Ça couvre ceci. Inafunika Abba. Couvre les autres. Mais la Bible déclare, Inatangaza. mais sur toi, Lakini pako. mais sur toi, Lakini pako. quelqu'un peut dire sur moi. Pangu mie. Dis-le avec conviction sur moi. Pangu mie. Ténèbres itatoka. Le ténèbre va libérer. Les autres vont échouer, pas toi. Les autres vont trébucher, pas toi. Les autres vont voir la galère, pas toi. Pas toi. Pas toi. Pourquoi? Le soleil de la justice a déjà fait son entrée. Alléluia. Amen. Ton père ne pouvait pas te défendre. Ta mère ne pouvait pas te défendre. Ta famille ne peut rien. Mais il y a un soleil. Lui, quand il vient, il ne regarde pas tes origines. Il ne regarde pas ce que tu as fait dans le passé. Il ne regarde pas ton niveau de... Il ne regarde pas qui tu es. Tu viens d'où? Lui dit, je viens maintenant pour te rendre justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire, je reçois. Je reçois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le soleil de la justice est apparu à Capernaum, dans le territoire des gentils, le soleil est venu relever les défis de 700 ans. Quand le soleil arrive, tous les défis sont relevés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les défis de ta vie vont tomber aujourd'hui. Tous les défis dans plusieurs domaines de la vie seront butés à une puissance qu'on appelle soleil de la justice. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Dieu n'a pas oublié une seule de ses lettres sur ta vie. Il est là pour maintenant accomplir ce que les hommes ne pouvaient pas, ce que nous les hommes de Dieu on ne peut pas. Lui il est le soleil de la justice. Quand la lumière arrive, la joie revient. La Bible déclare, la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais quand le soleil vient, quand la lumière vient, les activités reprennent. J'annonce dans la vie de quelqu'un, tout arrêt qui a été imposé par les ténèbres, que cela soit arrêté par la puissance du soleil de la justice. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Ce soleil est venu remettre les choses dans leur état initial. En d'autres termes, le soleil est venu restaurer Zabulon et Nephtali. Le soleil est venu changer la vie de Zabulon et de Nephtali. Dans ces assises, il y aura des changements inexpliqués. Il y aura des restaurations inexpliquées. Il y aura des choses que Dieu va faire qui vont dépasser ton entendement. Ce n'est pas le nombre des années de tes souffrances. Je termine. Ce n'est pas le nombre des années de tes souffrances qui vont empêcher le soleil d'agir. Maintenant écoute la dernière chose. La Bible déclare, les ténèbres, c'est au pluriel, ne régneront pas toujours. Mais quand on parle de la lumière, c'est au singulier. J'ai lu la Bible. C'est l'unique endroit où quand on parle de la lumière, on ajoute une grande lumière.
Une grande lumière. Dieu n'a pas peur du nombre de tes petits sorciers dans ta vie. Il représente des ténèbres au pluriel. Mais lui seul, il est capable de chasser et Satan, et les dominations, et les principautés, et les esprits méchants. Jésus n'a pas besoin d'un soutien. Il peut faire une coalition pour te renverser. Mais Jésus viendra seul. Jésus forme une majorité plurielle. Seul, il va renverser les ténèbres de beaucoup d'années. Seul, il va faire une grande chose. Je reviendrai pour te parler des grands luminaires et des ténèbres qui ont existé avant l'existence. J'aimerais maintenant déclarer sur la vie de quelqu'un: sois béni au nom de Jésus. Que les ténèbres libèrent ta vie au nom de Jésus. Tous les ténèbres qui ont longtemps régné, laisse maintenant la place à la lumière. Que la lumière de Jésus entre. Que la lumière de Jésus entre. J'ai dit que la lumière de Jésus entre. Que cette lumière affecte tous les domaines de ta vie. La Bible déclare: nous sommes les enfants, les fils et les filles de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres, mais nous sommes les enfants de la lumière. Par cette convention, les œuvres de lumière vont commencer dans ta vie. Les œuvres de la lumière vont commencer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous êtes merveilleux. Alléluia. Amen. Merveilleux parce que vous avez répondu au rendez-vous. Parce que vous venez de recevoir un très bon message. La parole est venue. Elle vient de créer quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois béni. Je désire que tu sois béni. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans nos vies même quand nous sommes seulement assis là à ne rien comprendre. Parce qu'il y a des gens, tu ne fais rien. Tu accompagnes seulement ton ami chez le devin. Et la nuit, tu ne dors pas. Tu n'as rien réclamé chez le devin. Tu es seulement entré dans la maison de devin. Là où on invoque le diable. Et le diable, tu ne lui as rien demandé. Le fait que tu es entré, il y a des choses qui s'accomplissent dans ta vie. Il y a un jeune homme qui est entré, qui est allé accompagner son ami dans la maison des tourneurs de table. Ce sont des mystiques. Et quand vous posez une question, on vous répond par la manière dont la table tourne. La table va à gauche, c'est oui. La table va à droite, c'est non.